Bonjour Franck Leroy. Bonjour Dominique. On se retrouve à la sortie d'un été encore un peu compliqué. Effectivement, les règles de distanciation étant respectées ici, on peut se parler sans masque, mais malgré tout, on le rappelle, il faut rester prudent. Sans grande surprise, une des principales questions qui nous est posée aujourd'hui concerne justement cette crise du Covid. Elle vient d'Olivier et Teddy, qui se demandent quelle est la situation économique à Épernay compte tenu de cette crise et qu'avez-vous fait et plus avant, que comptez-vous faire ? Alors on a connu effectivement une crise sanitaire terrible avec cette période de confinement que tout le monde a en tête. Et évidemment, ça a complètement déstabilisé l'économie locale. Les ventes de champagne se sont arrêtées dans le monde entier, puisque les hôtels, puisque les grands restaurants, puisque quasiment la moitié de la planète était confinée et donc arrêtée. Toutes les activités qui dépendent du monde du champagne sont évidemment touchées. Le monde du commerce, le monde du tourisme le sont très fortement. Et je crois pouvoir dire qu'il n'y a pas un secteur économique qui ne sera pas impacté par cette crise économique qui suit elle-même la crise sanitaire. Alors évidemment, on a pris très vite des initiatives avec le conseil régional notamment, participer à un fonds qui s'appelle Résistance, l'objectif étant d'aider les entreprises qui sont en difficulté, en besoin de trésorerie. On a créé nous-mêmes un fonds d'accompagnement des entreprises qui est complémentaire de celui de la région, avec 500 000 € dans un premier temps qui pourrait monter le cas échéant à 1 million d'euros. On a mis en place des aides pour le commerce avec les fameuses parts-chèques qui permettent aux personnes de gagner 20% de pouvoir d'achat. Donc vous pouvez acheter pour 25 € avec 20 €, c'est la ville qui met la différence. On a supprimé évidemment toute une série de dépenses qui impactent les commerces, les restaurants et autres, les terrasses, autant de décisions qui ont été prises qui vont peser sur les finances de la collectivité dans le but de soulager la trésorerie des entreprises, des restaurants, des acteurs touristiques, parce que, comme beaucoup de collectivités, on se rend compte qu'il faut absolument soutenir le monde économique. Il ne faudrait surtout pas qu'il s'effondre. Et l'inquiétude qu'on a aujourd'hui, c'est que même si aujourd'hui les dépôts de bilan sont encore relativement limités et touchent des grands groupes du commerce, il n'est pas impossible qu'avec la rentrée, on ait une succession d'entreprises en difficulté, d'où la vigilance qui s'impose pour les mois qui viennent. Et puis les collectivités ne peuvent pas tout faire. Non, elles sont mobilisées, je crois pouvoir dire que toutes les collectivités sont mobilisées, mais la crise est d'une ampleur inédite et il faut être à la fois très ambitieux dans les moyens qu'on met, mais en même temps se dire qu'on n'arrivera peut-être pas à sauver toutes les entreprises à Épernay comme ailleurs. Alors, la force d'un territoire peut aussi devenir sa faiblesse, c'est le cas à Épernay avec un champagne qui rayonne, qui a pris toute son importance, mais aussi des industries connexes, mais aussi un tourisme œnologique, etc. Est-ce que vous craignez par rapport à ça? C'est sûr qu'il y a une forte spécialisation ici. Sur le plan touristique, par exemple, on pensait qu'on aurait une année blanche. On a eu un printemps blanc, puisqu'en fait, il n'y a pas eu d'activité touristique au printemps. Par contre, l'activité estivale a été bien meilleure que ce que certains redoutaient, ce qui ne veut pas dire qu'on est sur les niveaux d'activité touristique qu'on avait les années précédentes. Mais globalement, la plupart des établissements ont rouvert. On a pu permettre aux établissements de restauration d'avoir des terrasses plus importantes. Les sparnassiens ont pu le constater. Globalement, on va dire que la plupart sauvent les meubles. Maintenant, ce bilan, il se jouera dans le temps, parce qu'il s'évaluera dans le temps. Parce que, est-ce que la crise sera terminée au début de l'hiver? Est-ce qu'on va encore passer un hiver, puis un été comme ça? Personne ne le sait aujourd'hui, c'est l'une des difficultés de cette crise. Être confronté à l'incertitude, c'est quelque chose auquel personne n'a jamais été confronté jusqu'ici.